Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du 7. Nous avons évoqué les 6 premiers nombres précédemment et nous allons noter dans un premier temps que le 7 est composé uniquement de lignes droites et la couleur rouge qui va nous rappeler fortement le 1. Un peu comme un 1 qui aurait rempli sa tête tout en haut de connaissances, rempli sa tête, rempli son mental. Donc il y a de fortes résonances avec le 1 qui était déjà lié au père. Là le 7 sera lié au père, un père plus général, un professeur, un président, disons celui qui a aussi la capacité de transmettre, de nommer, de mettre parfois des étiquettes, en tout cas de cadrer, de structurer les choses du mental. C'est pour ça que ça peut aller de la religion à la philosophie, à la psychologie. Beaucoup de choses avec le P, d'ailleurs. P, qui était la 16e lettre de l'alphabet, qui se réduit à 7. P comme président, comme patron, comme prêcheur, comme prêtre, comme pape, etc., etc. Donc le 7 est un nombre qui va vous inviter fortement à trouver votre structuration intérieure, votre conscientisation. C'est un nombre qui invite à la prise de conscience des choses, à la meilleure connaissance de soi et des autres. En particulier, il peut s'adapter à la numérologie, à la psychologie. Donc j'essaie de donner du sens, de faire des liens de sens, de façon à pouvoir avancer de façon plus lucide et plus sage. Le 7, je dirais quelque part aussi, a une forme de maturité. On a avancé depuis le 1, il y a eu un certain cheminement intérieur, de conscientisation, d'observation, et cette sagesse va permettre d'avoir un certain recul, ce qu'on pourrait appeler l'espace témoin, et globalement de pouvoir mieux utiliser les connaissances acquises, et ne pas être un copier-coller, quelqu'un qui ne fait que répéter, restituer des connaissances qu'on lui a mis dans le crâne et qui les ressort directement. Ça rentre d'un côté, ça ressort par l'autre. Le 7 invite vraiment à faire une unité intérieure et pas uniquement accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Oui, on s'accroche à ses connaissances et finalement on ne sait pas trop ce qui se passe en bas. Un peu comme le professeur tournesol qui oublie son parapluie, qui se perd dans la campagne, etc. Donc quelque part, ok en haut, la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre. Le 4 serait d'ailleurs un très bon complément au 7. On l'avait déjà un peu évoqué, le 4, avec quasiment que des lignes droites, vous mettez le 7 à l'envers, ça ressemble beaucoup à un 4. Le 4 serait le cadre et les structures, on l'a évoqué, cadre et structure matérielle. Le 7, c'est les cadres et les structures philosophiques, mentales, psychologiques. Et donc le 7, finalement, invite aussi à mieux gérer les connaissances. C'est pour ça que le 7 est un peu le spécialiste des enseignements, des livres. Ça sera un très très bon bibliothécaire, en même temps celui qui a une grande mémoire et qui va pouvoir stocker tout ce qui a été dit, redit, exprimé précédemment. Voilà, donc le 7 est un nombre vraiment qui peut-être fait penser à l'ascétisme, certains diraient c'est le mystique, c'est le moine qui est en train de faire ses prières dans sa petite cellule, mais c'est tout simplement aussi notre petit Dieu intérieur, notre divinité intérieure, notre conscience intérieure qui est demandée de faire maturer au fil des âges, au fil des expériences vécues, de nouveau sans fanatisme, sans une trop forte rigidité qui ferait que, quelque part, je ne veux pas que ça bouge, je ne veux pas changer, je veux bien avoir des idées peut-être un peu nouvelles, mais quelque part, je reste accroché parce que j'ai peur d'abandonner mon savoir, je deviens propriétaire de mon savoir et je ne veux pas le lâcher. Or, de nouveau, la meilleure façon d'évoluer dans la vie, c'est permettre la libre circulation de l'énergie qui amène la santé, qui amène l'amour, qui amène l'équilibre général et l'épanouissement dans la vie. Donc, quelque part, le 7, c'est « Ok, j'ai pris conscience, mais peut-être je peux aussi lâcher la conscience. » On parle de prise de conscience, pourquoi on ne parlerait pas de lâcher de conscience? Donc, quelque part, je prends, mais en même temps, je laisse circuler parce que j'ai la conscience que si je garde les choses, finalement, les vieilles soupes elles vont pourrir si on les garde dans son verre. Donc apprendre aussi parfois à lâcher, c'est en sachant perdre qu'on peut enfin gagner. Et donc le 7, ok, je suis sécurisé, il m'a aidé à avancer dans mes peurs, parce que parfois, je sais, ça me sécurise par rapport à les peurs, mais peut-être que le vrai savoir, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et plus j'en sais, moins j'en sais. Et donc plus les circonstances passent, plus les évaluations passent, plus les connaissances passent, on peut enrichir les choses et aussi parfois aller voir en dehors des sentiers battus. C'est pas la grande spécialité du 7, mais ça peut être un très bon complément à ce 7.
Donc je le répète de nouveau, le 7, il va aborder la psychologie, il va aborder les connaissances, mais attention aux étiquettes, attention aux dogmes, attention aux déterministes, c'est pas ça qui fait avancer. En tout cas, dans l'approche humaniste, le 7 est vraiment au service de l'humain, au service du mouvement, au service du changement, au service aussi tout simplement de ce qui se passe en soi et qui finalement est à resituer chaque jour quelque part dans l'ici et maintenant. Et c'est la meilleure façon finalement d'être en relation avec soi-même, en unité avec soi-même. Voilà, j'ai terminé pour le 7 aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Bonne journée à vous.